J'ai créé WordUp il y a 2 ans. J'ai moi une formation, je suis un pur produit de la traduction. J'ai fait une formation, un master de traduction et terminologie, donc je suis traductrice et terminologue de formation, avec une spécialité en juridique. À l'issue de mon stage de fin d'études que j'ai effectué dans une agence de traduction parisienne, jumelée avec une agence de traduction orléanaise, j'ai été embauchée tout de suite en chef de projet. J'y suis restée 5 ans et à l'issue de ma 5e année, j'ai choisi de fonder WordUp avec une ancienne collègue qui est mon associée aujourd'hui. Voilà, j'ai un petit garçon qui a 4 ans, qui me prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, mais ça ne m'empêche pas d'en consacrer aussi beaucoup à ma société parce que c'est un peu un deuxième bébé finalement. WordUp, c'est une agence de traduction et de détachement d'interprètes. On propose donc des prestations de traduction en toutes langues et dans tous les domaines, avec cette particularité qu'on s'est vraiment positionné sur un créneau très haut de gamme, avec des considérations qualité fortes, puisque tous les projets qui nous sont confiés sont soumis à 2 prestataires, un traducteur et un relecteur. L'idée étant vraiment de mutualiser les compétences et de fournir des prestations très abouties, tant d'un point de vue technique, terminologique, alors technique au sens large, hein, technique c'est pas seulement l'industrie, chaque domaine a vraiment ses spécificités techniques, qu'on parle de cosmétiques, de vins et spiritueux, de nucléaire, enfin, voilà, vraiment on traite tous les domaines, et on a généralement un relecteur, on a systématiquement un relecteur, mais dont la particularité est plus spécifiquement de maîtriser les arcanes rédactionnelles du domaine, puisque évidemment on ne rédige pas pareil une plaquette marketing, un dossier d'appel d'offres, un dépôt de brevet, voilà. Donc chaque domaine a ses codes rédactionnels, et l'idée d'avoir traducteur-relecteur, c'est que la termino est tout à fait respectée d'un point de vue technique, et que l'aspect rédactionnel n'est pas négligé non plus. Alors, on est 2 en interne, donc 2 associés, 2 gérantes majoritaires d'ailleurs, on est vraiment le noyau dur de l'association. Et on a en parallèle un réseau de traducteurs indépendants, donc tous indépendants, on n'a pas de traducteurs salariés. On fait appel à eux vraiment quand le domaine et le thème du projet leur convient. On a aujourd'hui à peu près 800 traducteurs, ce qui nous permet de vraiment répondre à des demandes dans toutes les langues et dans tous les domaines. Donc nous, notre travail en interne, c'est évidemment de gérer les traducteurs, de leur attribuer les projets. C'est aussi de faire toute la manipulation informatique, puisque les traductions que l'on propose, on les intègre quand le client le souhaite, évidemment. On les intègre dans les maquettes, quand il s'agit par exemple de plaquettes marketing, on intègre directement dans les maquettes InDesign, FrameMaker, WorkExpress en fonction des logiciels utilisés. On intègre également les traductions dans les CMS pour les sites web. Voilà, donc nous on fait toute cette manipulation, la préparation des projets, ce qui est une phase importante et ce qui est aussi un peu constitutif de notre identité, dans la mesure où on a fait une charte éthique à laquelle on tient énormément, qui s'adresse évidemment à nos clients puisqu'on s'engage envers eux et en termes de qualité et en termes de conseils, découvre commercial et on apprend aussi à l'être, ce qui n'est pas toujours le plus facile. Peut-être aussi que quelque part ça fait notre force puisqu'on n'est pas des vendeuses, donc on dit souvent en rigolant qu'on ne vend pas du rêve, mais c'est assez vrai puisque quand on est consulté par un client, je pense que très rapidement les rouages se mettent en route en se disant quelle solution je vais apporter, mais quelle solution viable et quelle solution très opérationnelle je vais apporter pour faire en sorte que le projet se passe bien. Si une amie me demandait conseil pour créer une entreprise, je pense que je lui dirais surtout de bien réfléchir, à être bien entouré, parce que c'est important, et professionnellement, mais aussi personnellement, parce que quand on crée son entreprise, on est moins souvent à la maison. Donc ça veut dire qu'on a des contraintes de gestion du temps familial qui sont différentes, et si on n'est pas épaulé, rien n'est impossible, hein, mais néanmoins je pense que c'est plus compliqué, et ça permet aussi de travailler sereinement quand on sait qu'on n'est pas tout seul. Et puis je pense que je lui dirais surtout de ne pas jouer la politique de l'autruche et de bien regarder en face tous les problèmes qui peuvent se présenter à elle pour qu'elle puisse justement les prendre à bras-le-corps et être honnête avec elle-même, être honnête aussi avec ses forces et ses faiblesses. On en a tous, il faut savoir en jouer, il faut savoir aussi travailler dessus, se former et bien connaître son marché.